Alors que le calme de la nuit s'était installé, la sirène de la ville brisa le silence. Steve, réveillé par les sirènes, se redressa encore groggy. Il se leva et alla regarder à la fenêtre. Une atmosphère étrange se fit sentir, bien que tout semblât calme. Il sortit dans la rue. Quelque chose n'allait pas. Un étrange silence soudain et pesant mêlé au bruit du vent tintillant de petits bruits lugubres se faisait entendre. Il parcourra les rues de la ville et les parkings. Mais aucun signe de vie. La ville semblait déserte. Soudain, des bruits résonnèrent dans une ruelle à proximité et se rapprochaient de Steve. Steve, paniqué, se mit à courir pour fuir le danger qu'il sentait se rapprocher. Il arriva devant une école dont d'une fenêtre une lumière s'échappa. Il entra, parcourant les couloirs à la recherche de la pièce éclairée. Arrivé au détour d'un couloir, il vit la pièce. Il se rapprocha prudemment et découvrit un homme qui semblait se réveiller. Vous êtes qui? Et vous, qu'est-ce que vous faites à dormir ici? Moi? Mais je travaille ici, je suis prof dans cet établissement. J'avais du travail à terminer et j'ai dû m'endormir. Ok, il s'est passé quelque chose et je cherche à comprendre. J'étais chez moi quand la sirène de la ville a sonné. Mais en sortant, je n'ai trouvé personne dans la ville, comme si tout le monde avait disparu. Je viens de me réveiller. Je n'ai vu personne. Mais quand j'ai voulu sortir, j'ai entendu des bruits très étranges, que je n'avais jamais entendus, et ce n'était pas un animal. J'en ai entendu aussi. Il y a quelque chose dehors. Je ne sais pas quoi. À ce moment-là, un bruit de porte résonna dans l'établissement. Les deux hommes se retournèrent, guettant une quelconque apparition dans le cadre de la porte. Une jeune femme apparut. Désolée de surgir comme ça. J'ai vu une ombre depuis l'extérieur. J'ai voulu voir s'il y avait d'autres personnes. Vous êtes les premières personnes que je vois depuis que les sirènes de la ville ont sonné. Moi aussi, je n'ai vu personne. Vous êtes les seules personnes que j'ai vues. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ces bruits étranges? Vous les avez entendus, vous aussi? Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas naturel. On aurait dit des sortes de voix, mais il faudrait savoir ce qui se passe. Je travaille pour la mairie. J'ai entendu parler que quelque chose avait été trouvé pas loin de la ville. Apparemment, ça avait l'air important. Le maire et ses conseillers étaient tout agités depuis quelque temps. Il faudrait qu'on aille à la mairie. Peut-être qu'on y trouvera quelque chose sur ce qui se passe. Allons-y, mais je pense qu'il faudra fouiller le bureau du maire. Je vais vous attendre ici. J'irai fouiller le bureau du directeur de l'établissement. C'est un conseiller bien placé du maire. Il a peut-être des infos dans son bureau. Steve et Laura se rendirent à la mairie, entrèrent dans le bureau du maire et commencèrent à fouiller. Laura vit un ancien grimoire sur le bureau du maire. Regarde sur le bureau ce livre, il a l'air très ancien. Il parle de quoi? Laura regarda attentivement le livre. Tout en le parcourant, elle lisait des passages. Ce sont des genres d'incantations, on dirait une sorte de manuel de magie occulte. Qu'est-ce que le maire fait avec ce genre de livre? Eh bien, si j'en crois les rumeurs qui circulent sur le maire, lui et plusieurs de ses conseillers sont dans une sorte de secte occulte. Ils auraient un rapport avec ce qui se passe? Ce matin, en venant à la mairie, je discutais avec le chef de police devant le café, quand il a reçu un appel qui semblait urgent. Lui et ses hommes sont partis précipitamment. Il semblait qu'il s'agissait du maire. Il faudrait savoir où ils sont partis. Et pourquoi? Le livre parle aussi d'un cube qui permettrait d'ouvrir une sorte de porte, je crois. C'est difficile à lire, l'écriture est quasiment effacée. Ils ont peut-être trouvé quelque chose et y sont allés? Il n'y a rien sur le bureau? Si, il y a un papier sur lequel est écrit « Camp de la Vallée », souligné en rouge. Je n'ai jamais entendu parler d'un camp là-bas. Je pense qu'on devrait retourner à l'école. Il n'y a plus rien ici qui pourrait nous aider. Ils prirent le vieux livre et le bout de papier et s'en allèrent. Vous êtes revenu. Je n'ai rien trouvé dans le bureau du directeur. Nous avons trouvé ce vieux livre.
et le nom d'un endroit écrit sur un bout de papier, le camp de la vallée. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Le camp de la vallée? Je n'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler quand j'étais jeune. C'était une sorte de camp de vacances, mais il a fermé dans les années 60 suite à un incident. Il existe toujours? Ça m'étonnerait qu'il en reste grand-chose après toutes ces années. S'ils ont inscrit cet endroit, ce n'est certainement pas pour rien. Le mieux serait de s'y rendre. Oui, mais il se trouve où? Le camp ne se trouvait pas très loin après la sortie de la ville dans la vallée. À environ 2 km, on peut facilement y aller en voiture. Ils sortirent et se dirigea à toute allure vers la voiture de l'homme. D'étranges cris résonnèrent dans les rues de la ville. En mettant la clé dans le contact, rien ne se passait. Laura remarqua que lorsqu'elle avait voulu prendre sa voiture, cela s'était produit Il aussi. faut y aller à pied. À pied, il y a quelque chose qui est dehors. Ces bruits viennent d'on ne sait quoi, ça risque d'être dangereux. Écoutez, je vais aller au camp voir ce qu'il y a là-bas. Je viens avec toi. Vous devriez rester ici et essayer de contacter quelqu'un pour avoir de l'aide. Bonne idée. Steve et Laura partirent en direction du camp à travers la ville déserte. Des sons étranges résonnèrent dans la ville, impossibles à identifier. Ils avancèrent sans arrêter de regarder partout autour d'eux, ayant l'impression que quelque chose pouvait surgir à tout moment. À la limite de la ville, ils devaient continuer à travers les bois pour arriver le plus rapidement possible à l'ancien camp de vacances. Mais là, une sensation d'être pris en chasse les submergea. Ils se mirent à courir. Sentant que ce qui les pourchassait gagnait du terrain, ils décidèrent d'aller se réfugier dans une vieille maison qui se trouvait sur le chemin. La vieille maison était abandonnée et semblait dater des années 60. Steven et Laura l'explorèrent en pensant peut-être qu'elle avait un lien avec le camp. Tout semblait encore en place, comme si les personnes qui habitaient étaient parties précipitamment. Quand des phénomènes étranges se produisirent, la silhouette d'un homme apparaissant devant eux. Les portes et les placards commencèrent à claquer. Ils se précipitèrent dehors. Arrivés au camp, ils trouvèrent des vieilles cabanes de bois en ruine et des voitures garées devant. C'est la voiture du maire et de ses conseillers. Il y a aussi des voitures de police. C'était bien là qu'ils se rendaient. Il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on cherche ce qu'ils faisaient là. Regardons à l'intérieur des cabanes. Tout en restant sur leur garde à surveiller les bruits aux alentours, ils commencèrent à fouiller les ruines des cabanes. Steve trébucha sur une poutre en se relevant. Il vit un trou dans le sol qui donnait dans une grotte. Une grotte! Il faudrait qu'on descende voir. Il y a une petite échelle. Ils sont sûrement descendus. Parcourant la grotte, ils arrivèrent dans une sorte de salle, dans laquelle au milieu se trouve posé sur un autel un cube couvert de symboles émettant une lumière verte. Un grondement bestial se fit entendre derrière eux. Ils se précipitèrent sur le cube.